thème de cette vidéo est les paraboles. Tout d'abord, nous allons écrire la forme générale d'une fonction parabole. La forme générale d'une fonction parabole est f de x égale a représentant le facteur de x carré, plus b représentant lui le facteur de x, plus un nombre seul, qui est appelé c. Nous allons d'abord essayer de déterminer ces différents facteurs, a, b et c. Dans deux exemples. Premier exemple, d'une fonction f1 de x, qui s'écrirait 2x carré plus 3x moins 5. Nous allons d'abord essayer de déterminer les différents facteurs a, b et c. Le facteur a est le nombre qui est devant x au carré. Devant x au carré, ici, j'ai 2. A est donc égal à 2. Ensuite, nous avons le facteur b, qui est le nombre qui est devant x. Le nombre qui est devant x est ici 3. Alors, b vaut 3. Et pour finir, le nombre seul est c, ici, c vaut moins 5. On fait toujours attention au signe. Moins 5, pardon. Ici, on remarquera que je n'ai pas pris le signe plus, étant donné que 3 tout seul correspond à la même chose que plus 3. Faire la même chose pour un deuxième exemple. f de 2x, que je vais appeler 4x moins 5x carré. Le nombre qui est devant x carré, c'est bien a. Le nombre qui est devant x carré est a. Ici, a vaut donc moins 5. On fera attention. Ici, il n'y a pas une notion d'ordre. Le facteur, ce n'est pas a, b et c dans l'ordre. C'est le facteur a est celui qui est devant x carré. Le facteur b, c'est celui qui est avec x. Et c, c'est le nombre qui est tout seul. Ensuite, nous allons regarder b. b est bien le nombre qui est devant x. J'ai bien x, le nombre qui est devant est 4. Alors, b, par identification, vaut 4. Ici, je n'ai pas de nombre tout seul. On va donc pouvoir conclure que c vaut 0. Après la forme de la fonction représentative d'une parabole, nous avons aussi, bien sûr, la courbe représentative d'une parabole. Donc une parabole, sa courbe représenterait soit une forme comme ceci, soit une forme comme cela. Nous allons dire dans le premier cas que la parabole est orientée vers le haut, et que dans le deuxième cas, la parabole est orientée vers le bas. Donc, pour savoir si la parabole est orientée vers le haut ou vers le bas, nous allons observer le signe du facteur a. Si a est positif, la parabole est orientée vers le haut. Si a est négative, la parabole est orientée vers le bas. Pour retenir, moi je me dis que si a est positif, alors il sourit. Dans le cas contraire, si a est négatif, il fait la tête. Ce qui fait que nous, dans notre premier cas de figure, a est égal à 2. A est donc positif, alors la parabole est orientée vers le haut. Dans le deuxième cas de figure, a vaut moins 5, il est négatif, alors la parabole est orientée vers le bas. Ce que je vais écrire ici. On va pouvoir écrire que, pour f1, la courbe représentative de la fonction 1 est orientée vers le haut. Tandis que la courbe représentative de la fonction 2 est orientée vers le bas, car a vaut moins 5, et donc a est négatif. Après la forme générale, il y a aussi des points particuliers à une parabole. Je vais donc dessiner un repère, et dans ce repère, dessiner une parabole quelconque. D'abord, pour le repère, l'origine, l'axe des abscisses x, l'axe de l'ordonnée y, et je dessine une parabole quelconque. Sur cette parabole, nous avons déjà des points importants, ceux-là. En ces points-là, la parabole coupe l'axe des abscisses. Elle est donc nulle. On appelle ça les zéros. Les zéros d'une fonction. Ici, les zéros d'une fonction parabole. Il y en a deux. Pour une parabole, nous pouvons aussi appeler ça les racines. Et pour les trouver, comme en ces points-là, la fonction vaut 0, il faudra résoudre f de x égale à 0. Autre chose, nous avons aussi un autre point important, ce point-là. Ce point-là représente le point le plus bas,
ou le plus haut d'une parabole. Ce point-là est appelé le sommet.